Vous allez bien ce matin? Oui. Bon. Je vous salue pour ceux que je n'ai pas eu l'opportunité de vous saluer personnellement. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez joué d'une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Il est avec nous pas seulement le dimanche matin, mais également le jour en jour, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'allumer les lumières ici, les néons. Merci. Que je puisse voir clairement. Merci. Eh bien, si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 10. Matthieu 10. Nous avons commencé la semaine passée, on a regardé plutôt à la mission et le mandat que le Seigneur a donné à ses apôtres et qu'il nous donne également. Nous allons voir ça un peu plus aujourd'hui. Et puis, nous avons regardé ensemble comment est-ce que le Seigneur l'a dit au verset 16. Il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et c'est évident que c'est probablement pas ce que le Seigneur nous disait, c'était probablement pas qu'est-ce qu'il allait vivre à ce moment-là. Puisque les rapports qu'on a des apôtres par la suite, on voit ça dans Luc, les rapports qu'ils ont donnés, on dit qu'ils étaient émerveillés par les choses qu'il avait fait en son nom. Et même lorsque les 70 ont été envoyés, également, il leur a dit la même chose, je vous envoie comme des brebis au milieu des agneaux, mais lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disaient, même les démons nous sont soumis. Et là, il leur a dit, réjouissez-vous pas du fait que les démons vous soient soumis, mais que votre nom est écrit dans les cieux. OK? Donc, ce qu'il a dit ici, comme des brebis au milieu des loups, c'était quelque chose qui était à venir, que le Seigneur les mettait en garde. Là, ce qu'il allait vivre en ce moment, il allait vivre la puissance de Dieu et puis voir des choses miraculeuses, voir des choses qui auparavant n'étaient pas vues parmi les hommes. Et puis, ils se sont réjouis là-dedans et c'est bon, le Seigneur a œuvré à travers eux et a préparé le chemin pour lui d'aller et de continuer cette œuvre-là parmi les brebis perdues d'Israël. Et ce qu'on a regardé ensemble, justement, c'est qu'il y avait déjà des gens qui étaient préparés. Il y avait déjà des gens que le Seigneur lui-même a appelés et ont répondu à l'appel. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient au Christ, à la venue du Christ. Donc, c'est ce que le Seigneur leur a dit. Il leur a donné un message à proclamer. Nous avons regardé ça. C'était que le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que ça veut dire que le royaume des cieux est proche? Ou que le règne de Dieu est proche? C'est que ça met les gens en garde du fait que c'est le temps de se préparer maintenant. C'est pas le temps de remettre ces choses-là au futur. Le royaume des cieux est proche. C'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Le jour du salut, c'est maintenant. Et puis c'est le message que nous avons, c'est urgent. Même Tina a prié ce matin, elle dit, donne-nous, Seigneur, ce sens d'urgence-là, du temps dans lequel nous sommes. Et le mandat, la mission que tu nous as donnée, de partager l'Évangile, de prononcer la bonne nouvelle, de la proclamer haut et fort. Et on a remarqué aussi la semaine passée que le Seigneur nous avait donné justement autorité et puissance. Il l'a donné à ses apôtres, mais également il la donne à ceux qui le suivent. On va regarder ça dans quelques instants. Une des choses que j'aimerais qu'on remarque, une observation, je crois, qui est importante pour nous de remarquer, c'est à partir du verset 11, ce que le Seigneur dit justement aux apôtres. Et puis, il a dit la même chose aux 70 disciples. Et je crois que c'est la même chose pour nous également. C'est que le Seigneur nous donne une certaine responsabilité. On est responsable des opportunités que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde. Il nous envoie dans le champ, le monde et le champ, il nous envoie dans le champ pour justement semer, arroser. Et on sait que c'est le Seigneur qui fait croire. Et ici, au partir du verset 11, ça dit, dans quelques villes ou villages que vous entreriez, informez-vous s'il se trouve quelques hommes dignes. C'est intéressant que ça vienne de la bouche de Jésus qui dit, est-ce qu'il y a des hommes qui sont dignes? Informez-vous. S'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez.
en entrant dans la maison, celui-là, et si la maison en est digne, si vraiment cette personne-là est digne, la maison même est digne, que votre paix vienne sur elle. Il y avait une bénédiction pour la personne qui recevait, due à sa dignité, dans le sens que cette personne-là craignait Dieu. Je crois que c'est ce que le Seigneur implique dans le fait qu'il dit, s'il y a quelques hommes dignes, comme il avait appelé lui-même les disciples, et les disciples étaient en attente du Messie, dans quelques minutes années, ceux qui sont dans cette attente-là, qui sont dignes, des hommes dignes, qui vont vous recevoir chez eux, que votre paix, votre bénédiction repose sur cette maison-là, parce que c'est évident que si la maison est digne, elle va recevoir cette paix-là. Et je pense que ça fait référence à ceux qui craignent Dieu, ou on pourrait dire ceux qui ont la foi d'Abraham. Hein? Ils ont la foi d'Abraham. Comme les disciples avaient la foi d'Abraham, ils attendaient cette promesse-là qui allait venir. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont tout abandonné, ils l'ont suivi. Et le Seigneur nous disait, OK, il y a des maisons qui vont être dignes. Il y a des hommes qui vont être dignes de vous recevoir. Et de ce fait-là, vous bénissez cette maison-là. Mais ça nous dit par la suite, mais si elle n'est pas digne de votre paix, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Extrêmement intéressant. Donc, on voit ici, le Seigneur nous donne une responsabilité, des opportunités. Il y a une maison, une personne indigne, il écoute la parole, vous leur prêchez la parole. Vous leur donnez votre paix, cette bénédiction-là. Si la maison ne reçoit pas, ne vous écoute pas, vous vous retirez de cette maison-là. Et ce que je trouve intéressant, que le Seigneur nous donne responsabilité, des opportunités, mais pas de la réceptivité. Comment est-ce que les gens vont recevoir la bonne nouvelle, frères et sœurs, ça ne nous appartient pas. Nous, on est responsables de semer, d'arroser, et Dieu nous fait croître. Hein? Si un cœur qui a foi, Dieu va œuvrer dans cette maison-là. Et je pense également, ça me fait penser pour moi, c'est l'exemple que Jésus nous a donné, n'est-ce pas? Il est venu dans le monde, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il a toujours été la lumière, quand même, qui donne la vie aux hommes. Ça n'a rien changé. La réceptivité ne dépend pas de l'homme. Si les gens le reçoivent, maintenant, ça n'est pas notre responsabilité, ça leur appartient aux hommes. Comment est-ce qu'ils reçoivent ou ne reçoivent pas. Également, pour nous, moi, je pense que ça nous parle qu'on doit exercer du discernement en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ. Il y avait besoin de discerner, est-ce que la maison où l'homme est digne, est-ce que la maison est digne ou elle ne l'est pas? Parce que ces deux choses sont extrêmement différentes. Et juste auparavant, Jésus leur avait enseigné, ou leur avait mentionné dans Matthieu 7, au verset 6, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne vous les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. J'entends un écho. Je ne sais pas s'il y a la reverb, là, mais j'entends un écho. Donc, il dit de ne pas donner les choses saines aux chiens. Et c'est intéressant dans le contexte dans lequel il dit, parce qu'il dit de ne pas juger. Et après ça, il appelle les gens chiens et pour ça. Parce que c'est leur disposition de cœur qui met en lumière. Et puis la parole de Dieu est claire. Je crois qu'on a besoin de discerner. Est-ce que nos efforts, on les donne ou est-ce qu'on ne devrait pas les donner? Ou on les donne où on devrait les donner? Paul nous dit dans Philippiens, Philippiens 3,
Oui, bon. Au verset 2, il dit, prenez garde aux chiens. Jésus dit de ne pas donner les choses saines aux chiens. Paul nous dit, prenez garde aux chiens. Donc, on doit, en tant que disciple, avoir du discernement. Je pense que des fois, on s'acharne à des choses à laquelle on ne devrait pas s'acharner. On essaie vraiment d'œuvrer parmi des choses, parmi des gens qui ne veulent rien savoir. Jésus dit, si la maison ne vous reçoit pas, secouez la poussière et dites, le royaume de Dieu est venu à nous. Et le jugement est encore plus grand et plus grave que celui de Sodome et Gomorrhe pour une personne qui ne reçoit pas la bonne nouvelle, qui ne reçoit pas Christ. Le jugement va être encore pire. Et c'est ce que Jésus nous dit. Mais il dit, prenez garde, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc, on doit être sur nos gardes. On doit avoir du discernement dans ces choses-là. Et on sait que la parole de Dieu nous parle justement de chiens. Aujourd'hui, on dirait, quand tu t'appelles quelqu'un un chien, c'est pas un beau langage. Mais c'est une réalité même dans les Écritures. Que souvent, pas parce que les personnes en tant que telles, c'est à cause de leur moralité qu'ils appellent. Ils les appellent comme ça, des chiens. Des personnes qui sont immorales, des personnes qui ne tiennent pas compte des choses de Dieu. Il les compare à ça. Et souvent, on peut penser, mais les chiens, OK, il l'a dit dans Philippiens, c'est pas vraiment rattaché aux païens. Pas vraiment rattaché à ceux qui sont les pires aux yeux des hommes. Et pourtant, à la croix, lorsque c'est prophétisé dans Psaume 22, on sait que le Psaume 22 fait référence à la crucifixion. Et ça nous dit au verset 27, on commence au verset 16, ça dit « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande scélérate rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Imaginez-vous, okay, que dans le psaume, faisant référence à la croix, pendant que Jésus a les mains percées, les pieds percés, il dit, il y a des chiens qui m'entourent. Mais qui était à la croix? Est-ce que c'est juste les païens? Est-ce que c'est juste les Romains qui étaient là? C'est pour dire, frères et sœurs, que dans ce monde, il y en a de toutes les sortes. Il y a toutes sortes de personnes. Mais il y avait là des gens qui étaient extrêmement religieux. Il y avait des gens qui étaient là, qui étaient des souverains sacrificateurs. Il y avait des huissiers du temple qui étaient là. Il y avait des docteurs de la loi. Il y avait les anciens du peuple d'Israël. Il y avait toutes sortes de personnes qui étaient là. Et ça nous dit, il y a des chiens qui m'entourent. C'est dans Ézéchiel, pas Ézéchiel, Ésaïe 56. Également, il fait référence à ces choses-là. Dans Ésaïe 56, ça nous dit, au verset 9, ça dit, vous toutes bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. L'Éternel va avoir un jugement. Il parle du peuple de Dieu. Mais il dit, ces gardiens, parlant de Jérusalem, d'Israël, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Donc, on voit ici la référence dans le discernement. Jésus n'a pas passé son temps à essayer de convaincre les sacrificateurs, les anciens. Il les a repris à maintes reprises parce que c'est des gens qui auraient dû savoir mieux. Mais il n'a pas passé son temps à jeter les choses saines aux chiens. Parce que là, il y était des gens qui avaient complètement rejeté. Ils ne voulaient rien savoir de Christ. Et c'est à nous, évidemment, de discerner
lorsqu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir. Donnons notre temps et notre énergie à ceux qui en sont, on pourrait dire, dignes, qui attendent, qui cherchent la vérité, qui veulent quelque chose autre que ce que ce monde offre. C'est des gens qui ont faim et soif pour quelque chose de véritable. Maintenant, le mandat que nous avons, ce n'est pas le même mandat que les apôtres ont eu ou que les 70 ont eu. Suite à sa résurrection, le Seigneur a ouvert cette mission-là, ce mandat-là, et c'est maintenant, au lieu d'être limité à la maison d'Israël, c'est quoi? C'est illimité, n'est-ce pas? On voit à travers chaque évangile, au moins dans quelques évangiles, ça nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Avant ça, il dit « Allez pas chez les païens, allez seulement aux brebis perdues d'Israël. Allez pas chez les Samaritains, simplement les brebis perdues d'Israël. » Mais maintenant, il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Dans Matthieu 28, 19. Dans Marc 16, 15, ça nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Faisant référence à toutes les créatures. On prêche la parole de Dieu à tous les hommes. Mais en même temps, on va utiliser de discernement. Et ce n'était pas simplement un appel aux apôtres qui étaient présents lorsqu'il l'a dit dans Matthieu ou dans Marc. Ce n'était pas simplement limité à eux, parce qu'il leur dit « Je vais être avec vous jusqu'à la fin des âges. Jusqu'à la fin des temps. » Donc, ça s'étend, justement, jusque dans nos jours, n'est-ce pas? Jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Donc, ce qu'il a dit d'aller et prêcher à toute la création, à tous les hommes, à tout le monde, il le dit également à nous. Et on voit à travers le livre des Actes des Apôtres, ce n'était pas simplement limité aux apôtres d'aller prêcher. On voit Étienne qui a prêché, on voit Philippe qui a prêché, on voit les disciples à travers le livre des Actes des Apôtres qui ont annoncé la bonne nouvelle. Frères et sœurs, nous avons ce mandat-là, cette mission-là encore aujourd'hui. Et je crois qu'on a besoin d'être ranimés dans notre zèle et notre désir de voir les hommes venir à Christ. Je vais être le premier à confesser que souvent, ce zèle-là manque, ou ce zèle-là est négligé. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'autres choses qui viennent nous encombrer. On est tellement occupé à faire toutes sortes de choses. Et comme je parlais un petit peu avec Denis ce matin, on investit tellement dans les choses qui sont temporaires, les choses naturelles. Et on voit qu'à travers un désastre, comment ces choses-là peuvent flotter et s'en aller. En un instant, ce que l'homme travaille pour quasiment toute une vie peut être parti en un instant. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas travailler pour les choses qui périssent, mais pour une nourriture qui dure, pour des choses qui durent, des choses qui sont éternelles. En vieillissant, on s'aperçoit que souvent, on commence à se débarrasser des choses qu'on a accumulées le reste de nos jours. On s'aperçoit que ces choses-là ne comptent pas vraiment, mais on ne se débarrasse pas vraiment de relations, on ne se débarrasse pas vraiment de l'amour. Il y a des bébés, des choses qu'on a accumulées, si on peut s'en défaire. Le Seigneur nous appelle à aimer, à s'aimer les uns les autres, et par amour, de proclamer la bonne nouvelle. Et de le faire non pas pour un gain sordide. Lorsque Jésus parle à ses disciples, il dit au verset 9, il dit, ne prenez, dans Matthieu 10, au verset 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Autrement dit, Dieu va prendre soin de l'ouvrier. Au lieu de donner nos forces dans des choses qui périssent, c'est de donner nos forces dans les choses qui demeurent, les choses qui sont éternelles. Vous savez quoi? La seule chose qui demeure éternellement sur la terre, c'est les âmes d'hommes. Que ce soit pour la vie, ou soit pour la mort éternelle, un jugement éternel. Mais l'âme ne périt pas en tant que tel. Elle va périr dans le jugement,
mais ils vont être conscients. On a juste besoin de se rappeler dans Luc 16, l'homme riche, on ne connaît même pas son nom. On connaît le nom de Lazare, qui a eu de la misère toute sa vie. Mais l'homme riche, il a été enterré. Lazare a été porté par les anges. Toute une différence. J'imagine que son or et son argent l'ont gardé. Il ne peut pas être porté. Donc, on ne doit pas le faire pour un gain sordide. Le motif ne doit pas être ce qu'on peut recevoir de ça. Jésus nous dit, et c'est dans Matthieu, justement, le 8-9, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce qu'on a reçu, frères et sœurs, il n'y a rien qu'on pouvait donner pour le recevoir. On ne peut pas le gagner, ce que Dieu nous a donné. C'est un don. Il dit, ce que je vous donne, donnez-le gratuitement. Comme vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et non pas pour un gain sordide. Et même par la suite, Pierre donne l'instruction justement aux anciens qui prennent soin de l'Église. Il dit, faites-les par dévouement. Faites-les pas par des gains sordides, faites-les par dévouement. Je crois que c'est un principe que le Seigneur établit. Parce que notre confiance ne doit pas être dans les hommes, elle doit être en lui. On peut être confiant parce que le Seigneur nous appelle à faire de quoi qu'il va toujours pourvoir à ce qu'il nous appelle à faire. Même si ça peut être des fois difficile. On a l'exemple de Paul. Je pense que Dieu nous a donné cet exemple-là pour qu'on puisse dire, OK, Paul a servi de tout son cœur avec dévouement, mais il y a des fois, il était dans la disette. Il y a des fois, il était dans le trouble. Imaginez-vous d'être dans la mer pour quelques jours. Des fois, il est bien pensé, Seigneur, j'ai besoin de ton aide en ce moment. L'eau est froide. Mais le Seigneur l'a toujours délivré. Malgré ce que le Seigneur dit ici dans ce passage-là, aux apôtres, au moment même, il leur dit plus tard, par contre, vous allez avoir besoin de faire des préparations. Il va y avoir un temps où vous allez avoir besoin de préparer. Vous allez avoir besoin de votre bourse, vous allez avoir besoin de votre linge, vous allez avoir besoin de vos sacs, vous allez avoir besoin de vos bâtons, vous allez avoir besoin même d'avoir une épée. C'est ce qu'il leur dit dans Luc 22. Il dit, il va y avoir un temps que ça va venir. Je crois qu'on est dans ce temps-là, suite à la résurrection, un temps de préparation et le Seigneur nous pourvoit avec ce qu'on a besoin pour accomplir sa volonté. Et il met en garde également, on a commencé avec ce verset-là, verset 16, dans Matthieu 10, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et saints comme les colombes. Mettez-vous en garde des hommes. » Il y a un danger relié à la mission. Et c'est là qu'on doit avoir du discernement, et c'est là qu'on doit être sur nos gardes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Il nous envoie prêcher aux hommes, mais il dit, mettez-vous en garde contre les hommes. C'est de ne pas mettre notre confiance dans les hommes. Mais c'est vraiment de discerner les situations au fur et à mesure qu'on avance. Mettez-vous en garde contre les hommes. Et les hommes, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et comme j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui sont des loups, mais il y en a des loups. Et il y en a dans toutes les catégories, dans toutes les sphères de la société des loups. La parole de Dieu nous en parle. Dans Ézéchiel 22, 27, ça nous parle que les chefs du peuple sont des loups qui déchirent leur proie. Imaginez-vous les chefs religieux. Le Seigneur parle des chefs, il dit, ce sont des loups qui dévorent, qui déchirent. Pas simplement les chefs des peuples, mais dans Sophonie 3.3, ça nous dit, les juges sont des loups du soir qui ne gardent rien jusqu'au matin, qui dévorent. Même au milieu du peuple de Dieu, les chefs et les juges. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui s'infiltrent, n'est-ce pas, dans les assemblées. Il faut être en mesure de discerner. Mais les loups font également référence aux Chaldéens dans les Écritures. Leurs chevaux étaient swift comme des loups. Donc, on a ici l'aspect religieux et l'aspect séculier.
Il y a des loups dans toutes les sphères avec lesquels on doit faire attention. Jésus nous a mis en garde de ces choses-là. Paul même nous a dit les loups cruels. Du milieu de vous, il y a des gens qui vont se sentir comme des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Mettez-vous en garde des hommes. Jésus dit qu'il y a un fruit qu'un arbre porte. Et si l'arbre est bon, son fruit va être bon. Mais il y a un fruit qui est mauvais, c'est parce que l'arbre est mauvais. Les frères et sœurs, on a besoin de discernement. Sous la bannière de ne juge pas, souvent les gens ont négligé de discerner. Ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui est faux. Tout sous la bannière ne juge pas. Et pourtant, le Seigneur nous dit de ne pas faire certaines choses, de ne pas donner les choses saines aux chiens ou de ne pas jeter nos perles devant les pourceaux. Donc, il nous appelle à discerner, pas à juger faussement. Pas à juger selon les apparences, comme lui-même avait été jugé par les chefs religieux. Mais juger selon la vérité. Juger selon les situations telles qu'elles le sont révélées. Jésus dit qu'il va y avoir des faux prophètes qui vont venir, ils vont être comme des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs vont être déguisés comment? Hein? Ils vont avoir des vêtements de brebis, n'est-ce pas? Ils vont ressembler à l'extérieur, ils vont avoir une apparence qui est quoi? Mais aussitôt qu'on commence à les connaître, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est des loups ravisseurs. Et on sait ce qu'il nous fait. Jésus nous dit dans Jean 10, 12. Les loups, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent ravir. Ils viennent disperser. Et souvent, c'est ce qui se passe dans les assemblées lorsqu'un ravisseur entre. Ça commence à emmener les gens, se saisir des gens et éparpiller l'assemblée, éparpiller les brebis. Mais il parle de faux prophètes parce qu'il dit ces choses-là, n'est-ce pas? Et souvent, lorsqu'on a une idée de faux prophètes, je vous demande quelle est votre pensée des faux prophètes? Et la plupart d'entre nous, la première chose qu'on pense qui est véritable, c'est des faux prophètes, c'est des gens qui parlent de la part de Dieu. N'est-ce pas? C'est un porte-parole d'une personne qui parle de la part de Dieu. Mais ils disent des choses qui sont fausses. Et dans les Écritures, lorsqu'on peut reconnaître, comment est-ce qu'on reconnaît un faux prophète, c'est souvent, il y a deux choses que je crois qu'on peut reconnaître un faux prophète. Ils vont dire des choses qui viennent au passé, mais qui amènent les gens à servir un autre Dieu. Un faux prophète va toujours emmener à l'idolâtrie. Immanquable. Parce qu'il ne parle pas de la part de Dieu, il parle de la part de leurs idoles. Un autre faux prophète, je crois, qu'on peut remarquer, et je crois qu'on voit de nos jours de plus en plus. Et j'appelle ça le faux prophète séculier. Vous allez dire, c'est même pas un prophète, c'est des séculiers. Mais il parle de la part du Dieu de ce siècle. C'est le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde séculier a des prophètes. Ils ne disent pas de parler au nom de Dieu, mais ils parlent en son nom. Et je pense qu'on peut les reconnaître par l'idéologie dont ils font part. Mais il y a le faux prophète qui dit parler de la part de Dieu, lui amène les gens à l'idolâtrie. Mais le faux prophète qui parle de la part du Dieu de ce siècle amène les gens à penser d'une manière qui est complètement contraire. Exactement comme il l'a fait dans le jardin. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il n'a pas amené les gens à essayer d'adorer un autre Dieu, il a simplement amené les gens à penser autrement concernant Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. On voit des gens, frères et sœurs, qui donnent des idéologies, on les appelle maintenant des philosophes, des psychologues, on leur donne toutes sortes de noms. Mais ce sont des gens qui proclament l'idéologie du Dieu de ce siècle. Pourquoi? Parce que c'est contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne.
C'est contraire à la vérité de Jésus-Christ. Si c'est contraire à la vérité de Jésus-Christ, ce n'est pas de Dieu. C'est une idéologie séculière, une idéologie, je crois, qui est inspirée par le Dieu de ce monde. Ça, c'est mon opinion. Et le Seigneur nous dit de faire attention, il va y avoir des faux prophètes. Il y en a qui viennent en vêtements de brebis, mais il y en a d'autres qui viennent avec une idéologie, une ligne de pensée qui est à l'encontre de celle qui nous est révélée dans les Écritures. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Regardez ce qu'il nous dit. Lorsqu'on continue à lire. Mettez-vous en garde, verset 17 de Matthieu 10. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verge dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Vous allez être des témoins dans le monde. Mais quand on vous livrera, et c'est comme si, Seigneur, c'est même pas une question peut-être. On va venir un temps où ces choses-là vont venir au passé. Les apôtres ont vécu ça. Les disciples, à travers les années, ont vécu ça. À travers les siècles, les disciples ont vécu ces choses-là. Pas tous et chacun ont expérimenté au même degré. Mais je peux vous dire de quoi? Ce que le Seigneur nous parle ici, et continue de nous dire, de nous mettre en garde parce qu'il va y avoir des divisions. Il va y avoir des divisions. Ici, on voit une division. Vous allez être mis à part. Les tribunaux, les synagogues, vous ne verrez rien sans les autres. Vous allez être livrés aux autres, ils vont vouloir vous condamner. Et lorsqu'on continue, on va au verset 34. Le Seigneur nous dit, il nous dit de se mettre en garde contre les hommes. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il va y avoir division, il va y avoir des choses qui vont se produire, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on doit se mettre en garde, même comme ceux qui sont les plus proches de nous, s'ils ne parlent pas selon ce que Dieu révèle. Parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui vont dire, qui vont parler, mais ce ne sera pas de Dieu, même dans notre famille, qui vont dire des choses, et ça va être à l'encontre de ce que Dieu dit. Et c'est là que c'est important d'avoir une oreille pour entendre ce que Dieu dit. Et là, il nous regarde et dit, et je pense que c'est important pour chacun de nous d'examiner son propre cœur. Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Souvenez-vous que ce que le Seigneur a dit aux apôtres, il dit, entrez dans une maison, s'il y a un homme qui est digne, que votre paix descende sur cette maison-là. C'est intéressant, c'est comme, ici on voit une idée de ce que le Seigneur veut dire par quelqu'un qui est digne. C'est de l'aimer plus que toute autre chose. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Une personne qui est digne aux yeux du Seigneur, c'est une personne qui se donne carrément, qui est prête à suivre quel que soit le coup. Je crois que c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Parce qu'il y a bien des gens qui professent avoir la foi en Christ, mais qui aiment tout au-dessus de lui. Que ce soit la famille, que ce soit l'ouvrage, que ce soit leurs intérêts, que ce soit leur plaisir, ils aiment tous plus que lui. C'est surprenant. Mais le Seigneur dit, vous n'êtes pas digne, là. Il y a des gens qui refusent carrément de prendre leur croix. On l'a entendu ce matin. Et Jésus a été crucifié. Qu'est-ce que ça lui a donné? Je ne veux pas être crucifié. Et Jésus dit, il n'a pas dit, mais comment je peux te convaincre? Comment je peux te convaincre? Non.
Il dit, la personne n'est pas là. Maintenant, on prie pour cette personne-là afin qu'il vienne à la connaissance de Christ. Et voyez-vous, et le contexte dans lequel c'est donné, c'est que les gens veulent garder leur petite vie, veulent garder ce qu'ils ont. Dans cet endroit, celui qui conservera sa vie. Et souvent, c'est ce qui empêche les gens de venir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent conserver, ils veulent garder ce qu'ils ont. Ils ont tellement peur de perdre leurs affaires, leur petit train de vie, leur petit bonheur, ou leur grand bonheur. Il y en a qui ont probablement plus que d'autres. Mais ils ont peur de perdre ce à quoi ils sont attachés, leur vie. Mais Jésus nous dit, celui qui la conservera va la perdre, et celui qui la perdra, sa vie à cause de moi, la retrouvera. Il y a cette promesse, cette espérance que le Seigneur nous donne. Il va y avoir des divisions autant générales que familiales. Mais le Seigneur nous donne une consigne. Je crois qu'il donne une consigne qui s'adresse à nous également dans Matthieu 10. Une consigne, je crois, qui est très importante. Il nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Prenez les armes, défendez-vous. Faites des comment ça s'appelle ça? Croisades, tu fais ça dans le temps? Des fois, je me mélange avec l'anglais. Hein? Les croisades. Est-ce que c'est ce que le Seigneur dit? Il dit non, il dit soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Le Seigneur n'a pas dit ça, de prendre les armes. Il a dit de tourner l'autre joue. Mais il nous dit d'être sage comme les serpents. Je ne pense pas qu'il fasse référence à la sournoisie du serpent ou à la ruse du serpent. Mais je crois qu'il fait référence, le terme prudent dans le grec, c'est celui qui a des perceptions rapides et correctes. Et en regardant ce que rapidement, j'en regardais une des caractéristiques du serpent qu'on connaît de nos jours, c'est qu'ils ont une habilité de se détourner ou d'échapper au danger. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant de ça. Oh, c'est une des qualités qu'ils ont. Ils sont prudents, ils voient du danger, ils échappent. Il y a un temps, frères et sœurs, où on voit le danger, et on voit ça à travers même le Seigneur Jésus, il voulait le jeter en bas, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il est sorti, il s'est faufilé. Il y a un temps pour échapper au danger. Il y a un temps pour se retirer de la voie du danger. On voit, oh, il y a quelque chose. Paul l'a fait également à maintes reprises. Les disciples ont vu, le gouverneur veut prendre Paul, on va le laisser descendre dans une corbeille. Il faut qu'il s'échappe. C'est pas d'être peureux ou manque de courage, c'est d'être prudent, c'est d'être sage. On peut échapper au danger, mais jamais à notre devoir. Paul n'est pas allé s'échapper pour dire, mais là maintenant, je m'en vais sur le bord de la plage, puis je prends mes vacances, ou maintenant je prends ma retraite, j'en ai échappé belle. Non, il est allé accomplir son mandat, la mission qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Là, il est allé. On peut échapper au danger, mais sans jamais négliger l'appel, le devoir que le Seigneur nous donne d'accomplir. Le terme également veut dire sagacité, perspicacité, intelligence. Autrement dit, on est capable d'observer la situation qu'on voit, d'avoir une habilité d'ajuster, de dire, OK, c'est mieux en ce moment d'aller là. Les disciples ont fait ça à maintes reprises avec Paul. Quand il y avait du trouble, ils l'ont envoyé ailleurs. Et quand c'est arrivé, il est arrivé à Athènes. Pourquoi? Suite à tous les troubles qu'il y avait, ils ont dit, Paul, c'est mieux de t'en aller, s'il y en a qui en veulent ta vie. Il est arrivé à Athènes, qu'est-ce qu'il a attendu, mais il ne pouvait pas soutenir tout ce qu'il voyait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prêcher l'Évangile. Il a pris l'opportunité, il a observé qu'il y avait des hôtels alentours. Ah, il y a un hôtel au Dieu inconnu. Moi, je vais vous faire connaître ce Dieu-là, que vous adorez sans le connaître.
C'est d'avoir, je demande au Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être prudent, vraiment, comme les enfants. Être en mesure d'échapper le danger. Et des fois, tu ne peux pas l'échapper. Paul est mort décapité. Il y a des moments où tu ne peux pas échapper. Mais il n'a jamais arrêté d'accomplir le droit que Dieu lui a donné à accomplir. Autrement dit, c'est faire preuve d'intelligence et non de folie. Il y a des gens qui cherchent à être des martyrs. On n'a pas besoin de chercher à être des martyrs. Ça va nous trouver tout seul. Je ne cours pas après. Cette référence-là peut être. Il y en a qui croient que c'est un proverbe. Et soyez donc prudents comme les serpents, saints comme les colombes. Et si, pour ma part, lorsque je lis ça, et faisant référence à la prudence d'un serpent, c'est comme si le Seigneur nous dirait, usez votre tête, tout en demeurant crédule, tout en demeurant ferme dans la foi. Soyons intelligents et non pas fous. Saints comme les colombes. Autrement dit, demeurer dans l'innocence, dans la pureté, pas la naïveté. Parce que souvent, lorsqu'on dit saint, les gens pensent des gens naïfs, ignorants, maladroits. Mais vraiment des personnes qui demeurent pures. C'est une prière de Paul, justement, pour les Romains, dans Romains 16. Ça nous dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Sage en ce qui concerne le bien, savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Pur en ce qui concerne le mal. Et c'est un des termes, justement, qui est utilisé pour saint. Dans le grec, ça dit sans mélange de mal. Quelqu'un qui est pur. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de compromis. Voyez-vous, si on fait un compromis pour échapper au danger, je crois qu'on est dans l'erreur. Ce n'est pas de compromettre. C'est d'éviter le danger, de continuer l'œuvre qu'on doit faire. Mais sans mélange de mal, sans compromis, libre d'artifice, de ne pas utiliser de trucs et d'astuces d'hommes pour essayer de minimiser peut-être bien les dangers qu'il pourrait y avoir associés avec la prédication de la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur leur dit, soyez donc prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Demeurez francs, demeurez crédules, demeurez fermes dans la foi. Et je pense aussi qu'on a l'implication, je pense qu'on voit ici des exemples justement de prudence, des exemples qu'il nous donne dans la parole qu'il nous dit. Au verset 17, il dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Ça, c'est d'être prudent. Tout de suite, au point de départ, mettez-vous en garde. Parce qu'il va y avoir des dangers, il va y avoir des choses qui vont se produire. Mettez-vous en garde. Pour ma part, c'est ce que Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Mettez-vous en garde. Ne pensez pas que tout le monde a des bonnes intentions, ou que tout le monde sont vraiment nécessairement francs, honnêtes. Mettez-vous en garde. Et il leur dit un peu plus loin, au verset 21, il dit, le frère va livrer le frère à la mort. Et le père, son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Ça, c'est d'être prudent, frère et sœur, de réaliser qu'on doit se mettre en garde contre les hommes et de réaliser que la haine doit être présente. Donc, quand ces choses-là nous arrivent, que les hommes nous haïssent à cause de lui, on n'est pas pris au dépourvu. On n'est pas jeté à terre et dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de pas correct? » C'est peut-être parce qu'on fait des choses qui sont correctes. Ça dit « Malheur à vous si tous les hommes parlent bien de vous. » Et pourtant, on a tellement changé, je crois, l'Évangile, qu'on s'attend que tout le monde devrait parler bien de nous. Si tu es un bon chrétien, tout le monde devrait bien parler de toi. Tu devrais être un témoignage que tout le monde aime. Et Jésus dit, hey, non, c'est malheur si tout le monde parle bien de vous. Ça veut dire qu'il y a quoi qui n'est pas correct. Mais s'ils nous haïssent, parce qu'on marche dans l'amour et qu'on proclame l'Évangile de Christ, à ce moment-là, soyez prudents. C'est de montrer de la prudence. OK, je réalise qu'en faisant ce que Dieu m'appelle de faire, il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments où les gens vont rejeter ces choses-là. Et pourquoi qu'ils les rejettent? C'est-tu parce qu'on dit des choses qui sont méchantes, des choses qui sont pas bonnes, des choses qui sont pas vraies? Non. C'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est pour ça qu'ils ont lié Jésus. Et je les reprends, le monde m'haïsse, pourquoi? Parce que je les reprends, leurs œuvres sont mauvaises. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé avec Caïn, avec Abel? Abel est un homme de bien, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui obéit à Dieu. Mais Caïn l'a tué, pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Je crois qu'Abel, son témoignage, mettait en lumière le fait que Caïn, ses œuvres étaient mauvaises. Donc, notre témoignage, en témoignant de Christ, met en lumière aux hommes que, mon lieu de se repentir et se tourne contre ceux qui brillent. Exemple de simplicité. On va terminer avec ça. Exemple de simplicité dans Matthieu 10. Exemple d'être simple comme les colombes. On sait que les colombes sont faibles. Ils n'ont pas de force en tant que tel. C'est pas un aigle. La colombe, c'est doux. On regarde les colombes comme un signe de pureté, n'est-ce pas? Et je crois que si le Seigneur nous donne, autant qu'il nous dit d'être prudent, se mettre en garde, autant également qu'il nous dit d'être saint comme les colombes, il nous donne ici, au verset 19, je crois, un exemple de cette simplicité-là. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est le Seigneur dit, soyez prudents, oui. Soyez saints également comme les colombes. Le moment où vous allez avoir besoin de paroles, votre Père va vous les donner. L'Esprit de votre Père parlera en vous. Non seulement il va nous donner les paroles, mais c'est l'Esprit même qui va parler à travers nous. Je pense que c'est cette simplicité-là, c'est cette pureté-là de dépendre de Dieu, frères et sœurs. Parce que l'appel qu'on a de lui, de propager l'Évangile, ne peut pas être accompli par la force des hommes, par l'intelligence des hommes. Ce n'est pas de la façon qu'on présente l'Évangile. Si ça serait ça, frères et sœurs, on a tellement de belles manières, de bonnes manières, on est tellement éloquent de nos jours, on a tous les traités possibles, tout bien expliqué. Est-ce que les gens viennent à Christ à cause de ça? Non. Parce que ça prend l'Esprit de Dieu, ça prend la parole du Père, de l'Esprit du Père qui parle et qui vient toucher les cœurs, qui vient illuminer l'esprit de l'homme, ouvrir les yeux de l'homme. Amen.
Ne vous inquiétez pas. Et c'est cette simplicité-là, je crois que nous avons besoin d'avoir. Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et en même temps, une autre chose, je crois que le Seigneur nous fait part, un petit peu plus bas, qui est un exemple de simplicité, je crois. Un peu plus tôt, on a vu qu'il y en a qui allaient livrer leurs parents. Il dit de ne pas être surpris parce que ce qu'on fait au maître, on peut le faire également. Au verset 26, il dit: ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, donc dans Matthieu 10, ni de secret qui ne doivent être reconnus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Donc, une des choses, c'est de prêcher. Et la Sainte-Église continue de prêcher la parole de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit par la suite. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Cette simplicité-là de la colombe, c'est de savoir qui on doit craindre. Pas craindre l'homme qui peut tuer le corps, mais de craindre celui qui peut mettre le corps et l'âme dans la géhenne. C'est de ne pas s'inquiéter, de continuer de prêcher, même s'il y a un danger pour notre vie. Et je sais que ça peut être très théorique, frères et sœurs. Je sais que souvent, mais ça, c'est pour des gens spéciaux. Il y a des gens qui sont spéciaux, là, ils ont vraiment. Non, il y a des gens qui ont été mis à mort, qui étaient des gens bien ordinaires, simplement parce qu'ils ont continué de proclamer la bonne nouvelle. Là, je ne dis pas, allons, courons et disons: hey, voici, je vous prêche l'évangile. Venez me persécuter. Venez m'aider. Non. C'est tout simplement pour nous, justement, nous mettre en garde et de réaliser que l'appel que nous avons, ça se peut que jamais qu'on va être livré, ça se peut que jamais qu'on peut être persécuté physiquement. Mais il se peut fort bien que ça arrive, et ça ne doit pas nous détourner d'accomplir la mission et le mandat que le Seigneur nous appelle. Il nous envoie comme des brebis parmi les loups. Et il va y avoir, on sait que les loups et les brebis ne s'accordent pas ensemble, n'est-ce pas? Mais par contre, il y en a qui vont recevoir. Il y en a qui vont entendre. Il y en a qui sont prêts à entendre la parole de Dieu. Et comme j'ai mentionné, que le Seigneur nous donne, nous renouvelle, rallume le zèle que nous avions. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, lorsqu'on est premièrement venus au Seigneur, on avait un zèle pour partager l'Évangile. Et peut-être que ce zèle-là, au cours des années, c'est atténué. Que le Seigneur nous donne d'être renouvelé pour partager l'Évangile, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui, frères et sœurs. On voit que les temps raccourcissent, les temps, on arrive vers la fin. Et je sais que ça fait 2000 ans que c'est prêché de la même façon. On arrive vers la fin. Savez-vous quoi? Si dans 25 ans, je suis encore ici, je vais dire la même chose. La fin est proche. Mais je doute qu'on soit ici pendant 25 ans. On peut se dire.